Et avec ce soir au Palace, Pierre Arditi, Valérie Benguigui, Bruno Carrette, Jean Carmet, Marie-Pierre Cazet, Marianne Chazelle, Eva Darlan, Jacques François, Roger Hanin, Sabine Audepin, Philippe Corsan, Valérie Lemercier, Jacqueline Maillan, Jed Marlon, Pierre Mondy, Claude Pieplu, François Rollin, René Saint-Cyr, Jacques Cérès et Jean-Yann. C'est beaucoup mieux que Las Vegas. Et oui, ça c'est Palace. Et oui, ça c'est Palace. Oh, vous avez vu? La lune apparaît entre les nuages. Tu sais, Robert, finalement, je t'aime beaucoup. Mais c'est très réciproque, Georges. Oui, mais enfin, toi, tu m'aimes comme un ami. Mais un véritable ami. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? Oui. La nuit, je rêve de toi. Quand je caresse Solange, par exemple, eh bien, c'est à toi que je pense. N'est-ce pas, Solange? C'est tout à fait vrai. Tu plaisantes, Georges. Ne me dis pas que... Si, je te le dis. Enfin, c'est fou, là. Tu es devenu fou. Non, je suis fou de toi, Robert. Bon, ça suffit, tu m'emmerdes à la fin. Tu entends, Solange? Tu entends comment me traite Robert? Enfin, c'est très cruel, non? C'est méchant, c'est vrai. Ça te ressemble pas, Robert. Georges qui t'aime tant. Mais tu réalises ce qu'il me demande? Oui, bien quoi? Tu couches bien avec moi? Pourquoi tu coucherais pas avec mon mari? Ah, tu vois, Solange est de mon avis. Allez, force-toi un peu, Robert. Ça fait tellement plaisir à Georges. Bon, très bien. Allons-y. Allons-y où? Enlève ton pantalon. Mon pantalon, enfin, comment comme ça? Mais Quoi, mais tu as changé d'avis? Ah bon, faut savoir. Écoute, Robert, je peux pas comme ça, voyons. Enfin, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de tendresse, de séduction, je sais pas, moi. Que tu me prennes la main, enfin. Non, Georges, là, tu compliques. Bah, écoute, Solange, on n'est pas dans la jungle, je suis désolé. Tu es désolé. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quoi, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as fini par m'exciter, là. Écoute-le, c'est une bête, Robert, le délicieux Robert, le gentil Robert est une bête. Un sexe, un braque-pas en furie. Tu es trop sensible, chérie. Georges, baisse ton pantalon. Écoute ça. Un ami de 20 ans qui me parle comme un zouave, mais je suis déçu. C'est vrai, ça, Robert. On dirait que tu veux juste trousser Georges. Mais oui, il veut juste me trousser. Mais ça n'est quand même pas une fille de joie. C'est-à-dire... Oui, je sais, vas-y, dis-le, vas-y, Bien. dis-le. C'est-à-dire, ça m'aide de penser que tu es une fille de joie. Écoute ça. Un ami de toujours qui me prend pour un travelot. Excuse-moi. Non, Georges. Écœuré. Ah, excuse-moi. Je suis écœuré. La vie est une garce. Je suis écœuré. Oh, vous avez vu? La lune apparaît entre les nuages. Service Palace. Entrez. Bonsoir madame, vous avez demandé le service poésie. Oui. C'est pour l'inspiration ou pour la rime? La rime, c'est pour firmament. Ligament, tempérament et testament. Merci. Et pour printanier? Aumônier, bananier, cuisinier, maroquinier et pigeonnier. Merci, parfait. On peut faire appel à vous à toute heure. Écouteur, distributeur, tuteur et... à tout à l'heure. Les taxis de la Marne ont fait la guerre, alors moi je rigole. Quand je vois un taxi qui a peur d'aller en banlieue...
mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur Félix, moi j'allais au pas, elle courait, hein, alors forcément, les Monsieur Félix, en 5 ans de gâteau d'anniversaire, à part une poire au caramel qui s'est décrochée sur mon pudding arrière l'année dernière, et encore c'était pas ma faute. Jamais je n'ai eu le moindre pépin, jamais. Alors vous n'allez pas croire cette... Mademoiselle Krull, combien de fois faudra-t-il vous répéter que c'est le gâteau d'anniversaire du plus âgé qui a la priorité? Et regardez dans quel état sont vos bougies. Elles sont terriblement encrassées. Bah, Monsieur Félix, c'est pas possible. Ce sera à l'instant des cuisines. Monsieur Félix, il s'impatiente. Qu'est-ce qu'on fait? Linda, tu peux rouler? Plus de jus, plus une goutte. Alors on pousse. J'ai dit on pousse. Allez, 1, 2, 3. Oh, je me suis foutu plein de cambouis. Réclame, ça c'est réclame. Miroir, mon bon miroir, dis-moi quelle est la plus moche d'entre les moches. La plus moche, ma reine, c'est Blanche-Neige. Elle est vraiment tarte. Elle a un cul comme ça et les cuisses pleines de cellulite. En plus, elle ne mange que des oignons et des harengs. Elle a une vraie haleine de cow-boy. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Maître d'hôtel. Monsieur, appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Dites donc, c'est quoi ça? Un cheveu dans ma soupe ou une hallucination? Si je puis me permettre, monsieur, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. Oui, c'est une soupe à la moumoute, toute bête, toute traditionnelle, agrémentée de quelques fantaisies condimentales. Oui, mais enfin, vous pourriez quand même prévenir que c'est ça, le consommé du chef, vous comprenez? Monsieur, le consommé du chef. Consommé du chef. Ah oui, ah oui, je suis bête. Oui. Où avais-je le chef? Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Vous aimez la baigneuse de Renoir qui se trouve au-dessus de votre lit. Belle facture, n'est-ce pas? Une pointe moelleuse, une lumière, un éclat incomparable. Vous savez qu'il ne s'agit nullement de reproduction. Au Palace, toutes les œuvres pendues au mur sont d'authentiques chefs-d'œuvre de maître. La direction y tient mordicus. Voilà l'occasion de réaliser le rêve qui vous ronge depuis la première fois que vous êtes entré au musée du Louvre. Vous allez taillader la baigneuse de Renoir à coups de rasoir, la réduire en confetti. Au Palace, le client a tous les droits. Vous pouvez donc bouffer du Renoir autant qu'il vous plaira, je ne discute pas. Mais avez-vous bien pesé tous les risques? De gros ennuis vous guettent, j'ai le devoir de vous prévenir. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un supplément sur votre note, la Lloyd est là. Mais connaissez-vous le nom de cette blonde un peu grasse, à la jeunesse attendrissante, que vous venez de massacrer en peinture? Elle se nommait Louise Bonnet, fit un grand mariage et devint baronne de Comteval. Son mari, le baron Gontran, mourut au cours du voyage de noces, et la baronne, devenue veuve joyeuse, eut de nombreuses liaisons. Entre deux aventures galantes, elle épousa secrètement Raymond Louvier-Bonneville, dont elle eut un enfant mâle, Guillaume, non déclaré par le père. Vous blêmissez, Raymond Louvier-Bonneville est en effet votre aïeul. Que se passera-t-il quand les journaux fourniront une multitude de détails sur le modèle du portrait et ressortiront l'histoire de la naissance de votre père non déclaré par votre grand-père et qui, par conséquent, vous raye définitivement de la succession Louvier-Bonneville?
Votre fortune reviendra aux descendants des 2 Comteval qui cultivent des artichauts en Bretagne. À eux, la belle vie, à vous, la honte, la Moïse. Vous devrez rendre jusqu'à votre nom. À bon entendeur, salut. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Palace, Palace, pa, pa, pa. Ça c'est Palace. Ah, sayonara. Edmond, je te présente notre nouveau partenaire, monsieur Yoshito Kushito. Ah, bonjour monsieur. Très honoré. Voici ma carte. Plutôt que de lutter contre la concurrence, j'ai préféré négocier et nous sommes arrivés à un accord qui, je crois, va sauver notre union de la faillite. Cadeau. Ah, merci monsieur. Notre union, je comprends pas. Notre ménage. Grâce à l'apport en capital de Toshi, nous allons pouvoir investir et repartir sur des bases nouvelles. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, d'une auto neuve, de la moquette partout, d'une cuisine presse-bouton, d'un vison pastel, d'un petit magnétoscope Tristandard? Eh, très joli pied, hein. Oh, merci beaucoup monsieur, merci. Qu'est-ce que tu as vendu à monsieur Toshikoshi? Toi. Comment moi? Moi, j'ai vendu 49% des parts que j'ai sur toi. J'ai gardé 51% pour conserver la majorité. C'est une très bonne affaire parce que, entre nous, tu n'es plus toute jeune. Et... Bah, je te remercie de me le rappeler. Au moins, tu aurais pu me mettre au courant, Mais non? enfin, Edmond, j'ai agi pour le mieux de nos intérêts. Notre couple va faire un bond colossal en avant. Eh, derrière pas assez joli, hein. Pas assez bas. Oh, bah, foutez-moi la paix. Ah non, non, ma chérie, face au dynamisme des Japonais, nous devons proscrire tout réflexe épidermique de repli sur soi. Sinon, nous sommes foutus. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Jambes trop droites, hein. Japonais et mes guibolles tordues. Oh, foutez-moi la paix, vous, Ah non, hein? Edmond, Edmond, Ah, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu es au courant que mon corps est intégralement ma propriété? Edmond, ne t'énerve pas. Évite tout choc frontal. Fais comme eux, utilise la force de l'adversaire. Bon, moi signé contrat, hein. Vous, allez préparer bain, apportez tatami sur le tapis. Oui, ben vous savez, vous pouvez vous le mettre votre tatami, vous. Oh, autant, Viens voir. Femme pas bonne mentalité, hein. Eh, moi, 49% des parts, hein, doit me respecter, hein. Et puis c'est marqué sur le contrat, hein. Apportez tatami sur le tapis. Oui, et toi, préparez confetti pour le contrat. Voilà. Pas correct, hein. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a raison. C'est avec des réactions comme celle-là, ma pauvre Edmond, que la France sera jamais un pays moderne. Salaud. Une plante carnivore peut pas être végétarienne. Enfin, je crois, quoi. Sûrement, quoi. Non, c'est sûr, c'est... Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Là, je l'avoue, j'ai vraiment eu la trouille. Quand j'ai vu là à l'instant ces personnages dont la conversation commençait à s'envenimer, j'ai bien cru que ça allait être la bagarre générale et j'ai eu la trouille. Pensez, une bagarre générale, ce sont des blessures atroces, des mâchoires brisées et des crânes éclatés, des éclaboussures de cerveau embouillis sur les murs, des membres arrachés et des moignons qui pissent le sang, des enfants, les tripes à l'air, qui agonisent en hurlant comme des loups. Mais est-ce qu'on a seulement pensé à moi, qui ai un tel dégoût de la violence? Est-ce qu'on a seulement fait l'effort de se souvenir qu'à l'âge de 11 ans, j'étais en 5e et qu'au lycée de Versailles, Rémi Lefort, qui mesurait 15 cm de plus que moi, m'a foutu son poing sur la gueule sans aucune raison? Est-ce qu'on s'est seulement demandé si je n'allais pas être complètement bouleversé par cette bagarre générale, si je n'allais pas dégueuler par terre, mais cracher du sang mélangé à de la bile, si je n'allais pas revivre toutes les nuits ce cauchemar jusqu'à m'enflanquer une longue grippe carabinée? Je suis désolé de vous dire que personne n'y a pensé. Je ne vous dis pas bonsoir. Merci, professeur Rollin. Oh, mes hommages, Madame Stux. Oh, monsieur le directeur, bonjour. Une bonne nuit, chère madame? Divine. Écoutez, à chaque fois que je viens dans votre hôtel, je dors, mais je dors
C'est très simple, je dors comme à la campagne. C'est miraculeux. Miraculeux, non. C'est le résultat de nombreuses années de recherche. Que voulez-vous dire? Cela vous intéresse? Mais beaucoup, beaucoup. Suivez-moi. Bonjour, docteur. Bonjour, directeur. Je vous laisse entre les mains du docteur Swift, qui dirige notre laboratoire et qui a mis au point le programme Dormir comme à la campagne. Docteur, Madame Stuck. Bonjour, docteur. Madame. Alors c'est grâce à vous si dans ce magnifique palace on passe des nuits aussi reposantes qu'en Bourgogne? Grâce à moi. Grâce à moi et grâce à une équipe très soudée. Mais venez, je vais vous montrer nos petits secrets. Nous nous sommes très vite rendus compte que la sensation du sommeil, comme à la campagne, dépendait uniquement du matelas. Et nous avons concentré notre travail dans cette direction. Pardon. Comment ça va, Tombier? Très bien, docteur, très bien. On est en train de terminer le prototype de nuit en Normandie. Et ça se présente comment? Pas mal, pas mal. S'il y avait pas ce petit problème camembert, Livaro. Oui, je sais, j'ai été... Enfin, écoutez, si ça ne colle pas, Tombier, on va pas... Vous ne mettez que du Pont-l'Évêque, et alors vous forcez sur la pomme à cidre. Je pense que... Très bien, docteur. Alors finalement, vous nous faites dormir sur du champêtre? Mais quelle idée merveilleuse! Oui, elle n'est pas nouvelle. Déjà, nos grands-mères rembourraient leur matelas avec de la laine de mouton et du crin. C'est vrai. Attendez, on va faire un petit test. Oh, c'est bien. Mettez de la pomme à cidre. On continue. Ah. Oh, la patronne, la patronne! Mais doucement, Carbin. Alors, un problème, Père Rabiot? Faut pas forcer sur le fumier parce que moi, ça m'étouffe la betterave. Hein. Faut que je la bine. Et puis après, j'ai plus le temps d'emmener les bêtes au pré. Bah, bien sûr. Et puis il y a aussi le problème de ma clôture. La voilà, Père Rabiot, la voilà. Ah bah c'est pas trop tôt. tiens. Voilà. Allez, je vais m'y mettre tout de suite. Allons-y. Bon, à propos, Père Rabiot, attendez. Félicitations pour votre nouvelle chanson. Hein. Quelle chanson? Je préfère causer avec mon veau qu'avec toi, ma grosse Margot. Je préfère les tétons de ma chèvre que les gros nichons de la mer. Oh. Ah oui, c'est une comptine qu'on a écrite pour les enfants de chez nous, ça. Ah, c'est mignon, puis ça a endormi en 3 minutes la princesse von Moschenmeierberg. Vous savez, Elle est lourde, celle-là. Elle est très lourde, hein. Elle m'a écrasé 2 poules en se retournant sur le dos, hein. Je veux dire, la princesse, c'est une vache. Oui, mais elle est lourde. À propos, il y a Blanchette qui vous appelle. Ah, Blanchette, j'arrive, hein. Il est là, Pépé. Faut pas faire attendre les Non, bêtes, bien hein. sûr. Allez. Très sympathique, ce garçon. Oui, il est... Oui. Oh, mais vous les enfermez? Ah, mais nous sommes obligés. Parce que ça a le sang chaud. Puis quand ça boit un coup de tronc, on les retrouve couchés dans un lit avec une cliente. Un beau garde-chasse, pourquoi pas? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est tombé de cheval? Non, nous tentons enfin de mettre au point un matelas éjectable pour les gens qui ne parviennent pas à se lever le matin, mais nous tâtonnons encore. Ah oui, pauvre type. Je sais. Mais souvenez-vous, combien d'hommes Pasteur a dû mordre pour en trouver seulement un que ça rende enragé. On ne se doute pas, le soir, quand on rentre dans son lit, comme ça, gaiement au palace, combien ça coûtait en vie humaine. C'est vrai. Et c'est bien mieux comme ça. Tombier, pas la chèvre. Dans les palaces, il y a aussi de belles histoires. Pour les connaître, il vous suffit de traverser le miroir. Quelle histoire! Autrefois, d'ici, par beau temps, on distinguait les côtes de Corse. Vous êtes sûr? Et même certains soirs, par temps clair, on pouvait voir le coucher de soleil sur le Mont Blanc. Ah ah. Et là, que voyez-vous? Malheureusement, le jour où Blériot a traversé la Manche, il y avait un peu de brume, une très légère brume, mais suffisante pour rendre incertain le moment précis où l'aéroplane a touché les blanches falaises d'Albion. Ah oui, très regrettable. Mais aujourd'hui, l'air est assez limpide. Avec un petit peu de chance, on pourrait peut-être distinguer... Quoi donc? Là, je ne sais pas, je m'efforce de voir, mais dans le fond, je m'en remets à vous qui avez une bien meilleure vue que moi.
Le plus beau, c'est lorsque le paquebot ville de Clermont-Ferrand est venu s'échouer juste là, devant. Flaf! L'étrave plantée tout droit. Vous parlez d'une impression. Ah, j'imagine, oui. Et ce pauvre Ascari. Ascari? Grand Prix de Monaco 1947. Sa voiture a quitté le circuit à la sortie du virage que vous voyez là-bas. 2 tonneaux. Elle est venue s'immobiliser là, juste là, où il y a le garçon, tué sur le coup, sous nos yeux. Une roue folle est venue percuter la baie vitrée. On a cru que tout allait s'effondrer. Je croyais qu'Ascari s'était tué dans le port de Monaco en tombant avec sa voiture. Ah, parfaitement, dans l'ancien port, celui qui a été comblé pour gagner sur la mer, rapacité immobilière qui nous vaut cette vue infecte sur cette falaise de buildings prétentieux Dallas-sur-Mer. Avant, le désert commençait ici et déroulait ses dunes jusqu'à l'horizon. Quand le Simoun soufflait, vous n'auriez pas tenu ici malgré les baies hermétiquement closes. Le sable s'infiltrait jusqu'entre les banknotes dans les portefeuilles. Un jour de Simoun, justement, un avion de l'aéropostale, perdu dans la tourmente, s'est écrasé pratiquement sur cette vitre. Le pilote s'en est tiré une fameuse chance qu'il a eue là. Tout l'hôtel a sablé le champagne jusqu'à l'aube. Oui, on ne peut pas dire que tous les événements que j'ai vus se dérouler sous mes yeux à travers cette baie vitrée ont eu un dénouement aussi heureux. Mais vous n'avez pas peur de rester là, exposé à tous les dangers? Peur? Oh! Je n'aurais jamais autant peur que le jour où je les ai vus de l'autre côté, face à moi, tous les 12. Moi, les mains liées derrière le dos, j'avais refusé que l'on me bandât les yeux, et l'officier, le bras levé. Il y en avait un, pauvre type, blanc comme un linge, je voyais son fusil trembler. Les messieurs désirent quelque chose? Hein? Oh, oui. Que diriez-vous d'un petit whisky? Oui, c'est une idée, oui, avec 2 glaçons. Oui, non, sans glace pour moi. Très bien, messieurs. Et alors? Ah, longtemps, il y a eu la trace des balles sur cette vitre, un trou là, là, 2 autres à peu près ici, là, groupés. Et là, alors, un énorme éclat où on pouvait passer le poing, plus un impact là, tout en haut. Sans doute le tir du malheureux qui tremblait comme une feuille. Après la guerre, ils ont remplacé la vitre, plus de traces, oublié tout ça. Sauf par mauvais temps. Surtout quand il pleut, j'ai l'impression que tous ces trous vont se rouvrir. Mais bon, parlons d'autre chose. Vos whiskies, messieurs. Ah, merci. À votre santé, mon garçon. À la vôtre, monsieur. Ah, presque la demi, elle ne va pas tarder. Vous attendez quelqu'un en ska, je vais vous laisser. Non, 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 restez, restez, au contraire. J'attends ma femme, vous la verrez. Justement, la voilà. Si j'attrape, youhou, youhou, youhou. Si j'attrape. Vous croyez qu'ils vont repasser? Oh, ce serait de la folie. L'Express de 23h34 va passer d'une seconde à l'autre. Service Palace. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez demandé le service soulagement des peines d'amour? Oui, c'est bien ici. Monsieur, excusez-moi de vous dire que vous n'avez pas à vous mettre dans des états pareils pour une vulgaire pétasse
connasse sans intérêt qui n'en voulait qu'à votre argent et qui est parti se faire chauffer la truffe ailleurs dès que vous avez eu le dos tourné. Ah mais non, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Oui, c'est pour moi. Ah, mais madame, abandonnez ce minable, ce connasse. Excusez-moi, c'est rien, il faut que j'aille juste recharger, puis je reviens tout de suite. Hein, c'est rien. L'alcool aide à dire des conneries. Sinon, qu'est-ce que tu crois? On se tairait. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Ah non, c'est tout de même incroyable. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui, monsieur. Regardez-moi ça. Dans un palace de cette catégorie, une feuille morte. Oh, cette feuille que nous aimions tant nous a quittés par ce beau matin de soleil. Elle portait en elle... Oui, mais enfin, ça fait tout de même désordre, vous comprenez? Chut! Peu de silence, de la tenue. Vous êtes devant une feuille morte, par la foire. Je n'en porte. Elle portait en elle l'espoir des printemps. Oh, les printemps. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert, parce que vous savez, on est là tous les deux, et puis elle est là. La vie continue. Rien d'autre, monsieur? Non, laissez-moi seul avec elle. Je l'aurai, celui-là. Hein. Je l'aurai. Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas, Papalas réclame. Palas réclame. Vous êtes vieux, vous êtes moche, et surtout vous sentez mauvais, très mauvais. Mais vous êtes plein de pognon. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre à crédit. Nom de Dieu. Dans la vie, pensez pognon. Oh oui! Ce soir, le parfum des mimosas me dilate les seins. Pas vous? Moi, la lune baigne mon sexe dans le lait de son halo romantique. Moi, le whisky me chauffe l'estomac. Mais c'est sans doute personnel. À partir de ces confidences, nous pouvons convenir que le sujet de la nuit sera, faut-il suivre ses impulsions, aller vers la satisfaction animale, ou bien est-il préférable de conduire le plaisir jusqu'à un épanouissement inconnu, et cela dans une parfaite immobilité. Si j'ai bien compris, j'ai le choix entre ou bien me livrer à une sensualité frénétique, ou bien laisser calmement mes seins gonfler jusqu'à m'envoler comme un ballon. Si j'ai bien compris, j'ai le choix entre boire comme un trou pour faire ronfler la chaudière, ou plus finement, laisser se diffuser en moi la bonne chaleur acquise. Cela est bien vu. Pour ma part, j'ai le choix entre m'éclater dans un coït bestial ou bien me laisser lentement imprégner jusqu'à baigner complètement dans le lait de la lune. Faites comme vous le sentez, et moi j'ai choisi. Je les vois. Là, c'est lui, en train de nager dans le lait de la lune. Et là, c'est elle, qui monte le rejoindre. Bonté divine, quel saint! Bonne nuit, les amis!
La bite, c'est possible. Mais tu peux pas frimer avec les couilles. Eh non. Bonjour, monsieur Swinch. Bonjour, Félix. Voici votre menu régime. Ah, enfin. Le chef a préparé pour vous une cagne farcie aux érelles sur coulis de morille. J'adore ça. La voici. Elle a l'air succulente. Hein. Elle l'est, monsieur. Prêt, monsieur? Prêt. Où est la caille, monsieur Swinch? Là. Perdu. Perdu. Elle était là, monsieur. Ah, j'aurais pourtant juré. Vous l'avez échappée belle, elle était très grosse. Et je vais vous présenter la carte des desserts. Mais je vais la tenter. Quatre de trèfle. Désolé, dame de pique. Je vous fais votre café au 421. Oh, c'est pas la peine, je ne tire rien aujourd'hui. Bon. Alors, nous disons pas de caille, moins 1200 calories. Pas de dessert, moins 800 calories. Pas de café, moins 200 calories, ce qui nous fait moins 2200 calories. Félicitations, monsieur, vous avez perdu à peu près 1,3 kg. Et le dîner ce soir? Sauf les grands bonheurs, turbo vénitien et une délicieuse tarte aux cerises. Je vous fais le tout à la passe anglaise. Bah, à la passe anglaise, j'y joue quand même pied. Le dîner de ce soir, on pourrait peut-être le faire au poker. Vous m'avez déjà sorti 2 carrés d'agneau hier soir, ça me paraît beaucoup. Toutefois, je rappelle à monsieur que si les choses tournent vraiment mal, il a tout de même droit à un joker yaourt. Il faut vraiment être mordu pour le suivre, votre régime. Bonsoir, monsieur. On ne triche pas, monsieur. Surtout au jambon beurre. Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas réclame. Palas réclame. Bonjour, mon ami. Il y a ceux qui mangent ça. Bonjour, mon ami. Et il y en a d'autres qui mangent ça. Sans commentaire, non? C'était un communiqué du ministère de ceux qui ne mangent pas de la merde. The papa has a palace. The papa who's a palace. Papa papa palace. Papa papa palace. Mais c'est pas possible, il est cassé. Hélas, non, monsieur le directeur. En dessous de 5, nous avons l'audimat en dessous de 5. Je ne comprends pas, monsieur le directeur. Il ne me semble pas que nous soyons plus insupportables que d'habitude. Moi-même, je suis assez piquant ce soir. J'ai fait une sieste. Je suis frais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez agréable à regarder. Disons que vous ne faites pas fuir. Il faut se sortir de là, Landreau. Appelez immédiatement SOS Audimat. Ah bah c'est fait, ils ne vont plus tarder. Je leur ai dit que c'était très grave. S'ils nous envoient pas Raquel Welch en guépière, je ne vois pas comment on va remonter l'audience, là, franchement. Ah, Madonna en string, ce serait aussi une solution. Vous savez, l'idéal, Landreau, pour qu'on se sorte de là, ce serait Ornella Muti et Faye Dunaway dans le même porte-jartel. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Madame? Ça baisse encore. Je viens pour l'audimat. Pardon? Vous avez bien un problème d'audimat? C'est vous qui avez appelé en urgence? Oui, mais il doit y avoir erreur. Oui, non, parce que c'est pas pour le faire baisser qu'on l'a appelé. Enfin, je veux dire, c'est pour qu'il remonte. Oui, je sais bien. C'est de l'audience qu'il vous faut, du téléspectateur, non? Oui. C'est du sabotage. Landreau, faites quelque chose. Si elle se déshabille, l'émission s'arrête et on coule.
Romain, raccompagnez madame, s'il vous plaît, elle s'est trompée d'établissement. Tu crois que j'attire pas le public? C'est ça? La caisse, tocard! Et mène-toi! J'ai dit la caisse! Mais elle est pas là, elle est madame, elle est pas là. Où tu vas, toi? Ah! Jette un œil sur ton audimat. Oh, c'est vrai que ça remonte. T'es à combien? 19, presque 20. C'est pas suffisant. Et là? 30, c'est très bien. Pas pour moi! Oh ben, 56, ça fait presque 30 millions de téléspectateurs. Ça ira? Très bien, parfait, merci beaucoup. De rien. On vient de loin, hein? Oh, bah, ils sont quand même très sûrs à SOS Audimat. C'est vrai, hein? Même Brigitte Bardot donnant le sein à un bébé phoque n'aurait pas fait mieux. Oh. Jeanne d'Arc était la pucelle d'Orléans. On ne dit pas ce qui s'est passé à la sortie d'Orléans. Hey, hey. Papalas réclame, Papalas réclame, Papalas réclame, Papalas réclame. Il y a ceux qui boivent ça. Et il y en a d'autres qui boivent ça. C'était un communiqué du ministère de ceux qui ne boivent pas de la pisse. Ah, Madame Kruppsmayer, ravi de vous avoir parmi nous pour notre soirée poésie. Mais moi aussi, Gontran, moi aussi. Bonsoir. J'ai le très grand plaisir de vous présenter ce soir le professeur Rollin, qui vient de publier un très beau recueil de poésie intitulé Vertige. Professeur Rollin. Merci. Eh bien, professeur Rollin, je crois que vous allez nous donner lecture d'un des plus beaux morceaux de votre recueil. C'est un poème intitulé Vertige. Vertige. Hier matin, ma mère est allée au marché. Attendez, il y a juste une petite précision que j'ai oublié de vous donner, c'est que c'est une très grande chance qu'on soit samedi, parce qu'en réalité, c'est une poésie qui ne peut se dire que le samedi. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'à Saint-Cyprien, dans le Périgord, où habite ma mère, le marché a lieu le vendredi matin. Alors, comme la poésie dit, hier matin, ma mère est allée au marché, hein, vous comprenez qu'un autre jour, ça n'aurait aucun sens. Voilà. Hier matin, ce n'est pas la suite, hein, mais comme j'ai un peu parlé entre-temps, j'ai peur qu'on ait oublié le début, qui est important, donc je recommence de zéro. Hein. Voyez. Hier matin, ma mère est allée au marché, maman a dû marcher pour aller au marché. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah non, je... Ah si, vous avez... Non, parce que je veux bien reconnaître qu'il y a une petite maladresse. Moi, ce que j'avais mis au départ, c'est « pour aller au marché, maman a dû marcher ». Mais on m'a fait observer qu'il y avait un problème de rime, parce qu'il paraît que le nom commun marché, ça se dit marcher et marcher, alors que le verbe marcher, lui, se dit plutôt marcher. Donc on m'a dit, vous allez avoir une rime en « et » qui va pas être très jolie, et c'est vrai que c'est pas très joli, « et ». Donc finalement, j'ai mis... Hier matin, ma mère est allée au marché. Maman a dû marcher pour aller au marché. C'est moins élégant, mais si vous voulez, pour le coup, ça rime riche. Hein. Luxe même, disons. Elle y a acheté un petit potiron pour la somme de 16 francs 74 tout rond. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez ricané encore une fois, là? Ah non, pas du tout. Non, parce que je comprends. Ce qui vous fait ricaner, c'est que je dis 16 francs 74 tout rond. Hein, alors que 16 francs 74, c'est pas tout rond, c'est ça. Alors, simplement, je vous fais observer une chose, c'est qu'il fallait que je fasse la rime avec potiron. Et je n'avais pas un choix infini, parce que j'ai regardé, naturellement, je ne suis pas idiot. Eh bien, j'avais aileron, aviron, biberon, baron, clairon, environ, fanfaron, forgeron, macaron, marron, percheron, puceron et vigneron.
Alors non, ça peut vous paraître beaucoup comme ça parce que je vous les donne en vrac, mais enfin, n'oublions quand même pas une chose, c'est que c'est de la poésie, hein. C'est pas de la loterie, ou je ne sais quoi. Hein. Je veux dire par là qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Alors, je vous donne un exemple, on n'aurait pas pu mettre, par exemple, elle y a acheté un petit potiron pour la somme de 16 francs 74 environ. Vous comprenez pourquoi ça ne va pas? Si, parce que comme on connaît la somme au centime près, on ne va quand même pas mettre environ. Hein? Oui, mais il faut penser à des choses comme ça, n'est-ce pas? Sinon, ça ne... Alors, il y avait bien une solution qui n'était pas mauvaise, c'était de dire, pour la somme de 16 francs et puis quelques poussières. Voilà. Mais je n'avais plus la rime avec potiron, alors j'étais obligé de faire rimer ça avec crème pâtissière, et ça me posait un autre problème, c'est que la crème pâtissière, ça ne se trouve pas sur le marché, ça se trouve chez le pâtissier, hein, et à Saint-Cyprien, dans le Périgord où habite donc ma mère, le pâtissier est fermé le vendredi. Alors, je ne pouvais pas dire crème pâtissière, ou alors on ne pouvait pas dire la poésie le samedi, ou alors il fallait que je chamboule tout le début, si bien qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, hein, ça va bien comme ça. Quand elle a eu rempli son panier à provision, oui, ça c'est son panier à provision, vous avez reconnu. Oui, mais ça me faisait un pied de trop, hein, quand elle a eu rempli son panier à provision, voyez. Alors, il fallait que j'enlève quelque chose. Je vous explique rapidement comment je m'y suis pris, si ça vous intéresse. Oui, vraiment? Oui. Alors, eh bien, le zion, j'étais obligé de le garder. Vous verrez tout à l'heure pourquoi, c'est parce que c'est ma rime d'après. Et puis, j'avais un petit peu envie de faire le pro. Alors, finalement, j'ai décidé d'enlever le vi. Voilà. Mais enfin, ça ne se sent pas, pratiquement. Non. Quand elle a eu rempli son panier à provision, elle était ravivie. Oui, alors le vi, je l'ai remis ici, voyez. Oui, parce qu'il me manquait un pied, puis alors il y avait déjà un vi sur place, alors je me suis dit, en plus, 2 vis, ça va certainement faire plaisir à tout le monde. Hein? Elle était ravivie et prit une décision, puisqu'on trouve au marché de si beaux potirons, je vais le dire à tous mes potes, et ils vont tous y aller. Merci, professeur Rollin. C'était Vertige, n'est-ce pas? Vertige. Merci beaucoup. Vertige. Merci beaucoup. Vertige. Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas, Papalas réclame. Palas réclame. Il y a ceux qui mangent comme ça, et il y a ceux qui mangent comme ça. Sans commentaire, non? C'était un communiqué du ministère de ceux qui mangent avec un joli chapeau. Il faut pas trop parler le matin, sinon l'après-midi, on ne sait plus quoi dire. Moi, je suis jamais né, je suis sorti. La mémoire, c'est bien, on se rappelle de tout. Faudra me payer cher pour que j'ai des fantasmes. Très cher. Enfin, faut voir, quoi. Pourriez-vous prévenir Monsieur Carrington Klesovitch que Madame Douglasaïskaya von Stettenberg-Tolkov l'attend au bar? Non, Pourquoi? parce que je n'y arriverai pas.
Autrefois, nous étions vos princesses lointaines. Vous bâtissiez des empires pour nous atteindre. Exact. Votre ambition, votre idéal, c'était baiser l'ourlet de nos robes, le brocart de nos sandales. C'est vrai. Les dangers, la gloire, n'étaient qu'échelles de soie pour se hisser jusqu'à vos balcons débordant de roses et de chèvrefeuilles. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez vieilli ou quoi? Au contraire, nous n'avons jamais été aussi jeunes. Le vélo, le tennis, les cracks boursiers nous maintiennent en adolescence prolongée. Mais il faut bien en convenir, le moteur de nos énergies n'est plus la femme. Hélas. Dans les chambres profondes où brûlent de lourds parfums, combien de lascives courtisanes refroidissent. Mais non, elle nous regarde à la télé. Les débats en direct les excitent. Comme ils nous excitent. C'est le nouvel érotisme, l'érotisme médiatique. Chacun pour soi, orgasme en circuit fermé. Mais nous ne dédaignons pas par-ci par-là un vrai petit pelotage comme au bon vieux temps. Pourvu que cela soit mené rondement. Dans les ascenseurs, dans les lavabos entre deux portes. L'ascenseur, ça, c'est une bonne idée. À cette heure-ci, il n'y a personne. Et le groom de nuit? On se charge du groom de nuit. On entre dans l'ascenseur et on lui dit « Ne te retourne pas Oui. On lui donne un paquet de billets de banque à regarder. » Et il lit ça comme une bande dessinée. On lui dit « Dernier étage ». Au dernier étage, on lui dit « Rez-de-chaussée ». Rez-de-chaussée, on lui dit « Dernier étage ». Dernier étage, on lui dit « Rez-de-chaussée ». En bas, on lui dit « En haut ». En haut, on lui dit « En bas ». En haut. En bas. En haut. En bas. En bas. En bas. En haut. En bas. En bas. En bas. En bas. Arrêtez! Oh, c'était exquis. J'espère que vous n'avez pas fait un enfant. Princesse, duchesse, femme du monde, nous sommes les gardiennes du bon goût, du bon goût. Bonne manière et politesse, ça nous en connaissons un goût, un bon goût. Et nous venons vous dire, si vous allez dans un palace, c'est qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Marcel Proust, il devait pas sentir bon. La mauvaise haleine, j'y peux rien, c'est héréditaire. J'ai envie de manger la bougie. Anne-Françoise a un anus trop artificiel pour être honnête. J'ai un eczéma de là à là. Roger a quitté Lucie parce qu'elle est grosse et conne. J'aime les gynécologues qui se lavent les mains. La mariée a un gros sein et une petite jambe. J'ai fait une merde monstrueuse derrière un chêne cet après-midi. Tiens, si j'allais faire pipi. Alain, tu as ton membre qui dépasse. Mon père couchait avec le mari de la bonne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. Entrez. Vous ne m'avez pas fait appeler, monsieur? Absolument pas. J'en étais sûr. C'est incroyable. Moi, qu'est-ce qui vous prend? Je vous manque ou quoi? Je vais quand même pas vous faire appeler pour rien. Ça, c'est rien, ça. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est un champignon qui a poussé sur le petit déjeuner que le client précédent a renversé et que la femme de ménage a oublié de nettoyer. C'est dégueulasse. J'avais pas vu.
Alors comme ça, vous vous payez la suite royale dans le palace le plus cher des pays civilisés. Il y a une chure innommable sur le bout de votre pieu et vous ne la remarquez même pas. C'est un petit peu fort, ça, non? Je suis désolé. C'est bien la peine de se casser les miches à vouloir être élégant, raffiné, luxueux, mais on vous laisserait une merde de chameau sur votre table de nuit que vous ne la verriez même pas, vous. Ah si, de chameau, si. La moindre des choses aurait été d'appeler immédiatement le directeur et de faire un scandale. Je suis désolé. Là. Est-ce que je peux vous gifler? Non, c'est trop tard. Comme vous voudrez. Autre chose? Oui, il y a la main de votre femme qui est dans le placard. Mais faut ça pour mes oignons. Je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Petit problème dans un palace, pas de panique, voici Lady Palace, Lady Palace. Hello les amis! Pour commencer, une bonne nouvelle. Dorénavant, il vous suffira de composer Lady Palace sur Minitel pour me toucher jour et nuit et obtenir les réponses aux questions que vous me poserez. Beaucoup d'entre vous se demandent comment faire au palace quand on a envie de vomir. Faut-il aller aux toilettes, derrière les doubles rideaux, sous le grand escalier, ou faut-il tout ravaler? Bref, vous craignez de commettre une faute de goût et de paraître déplacé. En réalité, il n'y a aucun mal à vomir dans un palace, à condition de ne pas créer de malaise social, et pour cela, il faut, une fois de plus, agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Dès les premiers signes de nausée, rendez-vous au bar ou dans la salle du restaurant et demandez franchement au garçon de vous mettre 2 doigts dans la bouche. Oui, 2 doigts, comme pour le Porto. Non seulement le personnel s'exécutera, mais il vous apportera aussitôt le seau à glace et vous tiendra le front jusqu'à ce que le seau soit plein. Alors là, il faudra impérativement que vous cessiez de vomir. Aussi stylé que soit le service, il y a des limites à ne pas franchir. Quand la coupe est pleine, elle déborde, et nous devons respecter les règles syndicales pour éviter les grèves et tout ce qui s'ensuit. Dégueuler, c'est bien, mais quand c'est plein, c'est plein. Bonsoir. Hey, hey. Palace réclame, Palace réclame, Palace, Palace réclame, Palace réclame. Il y a un peu plus, je vous laisse comme ça. Ça ira. Bon, alors ça nous fera 32 milliards de centimes tout rond. Ah non, non, je mets pas ce prix-là. C'est qu'Aringis, le bijou a drôlement grimpé, ma petite dame. Ah, peut-être, mais c'est trop cher pour moi. Bon, allez, je vous laisse le tout à 30 milliards et on n'en parle plus. 30 milliards, ça ira. On ne sait pas tout de suite si ce qu'on dit est intelligent ou si c'est con. C'est le lendemain, quand c'est décanté, on se dit, tiens, hier, j'ai dit une connerie. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Alors ça vient, mon Fontainebleau royal? Merci beaucoup. Vous l'avez vu comme moi, un serveur vient de recevoir un aliment à base de lait. La question des quotas laitiers est le type même de la question technique ardue. Lorsqu'on tente une explication, même résumée, on s'en sort rarement en moins de 2 heures. Humainement, on est même en droit de se demander s'il n'est pas tout aussi légitime de laisser les gens dans l'ignorance. Ce n'est pas l'opinion des gauchistes, qui en tiennent quant à eux, je les cite, pour l'information pour tous et pour chacun. Notre rôle n'est pas de trancher ce genre de débat. Tout au plus, pouvons-nous citer la position très mesurée de l'académicien Henri Fréville, qui dit quant à lui, je cite, « Les gauchistes, ils nous bassinent avec le droit à l'information, mais ce sont bien les premiers à se taper des femmes mariées dès que l'occasion se présente. » C'est peut-être dit un peu brutalement, mais c'est indéniable et très sensé. Bonsoir. Vous pouvez pas vous pousser un peu, vous? Ouais, si vous voulez, je fais ce qu'on veut, moi. Merci, professeur Rollin. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, palace. Soyez pas là chez vous,
gentil John. Bonsoir, chère Thalie. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à... Soyez palace chez vous. Sémillante Thalie, sur quoi marchons-nous? Mais sur un tapis rouge, gentil John. Et où sommes-nous ici, chère Thalie? Oh, dans un palace. Et qu'est-ce qui fait le palace, sacré Thalie? Mais le tapis rouge, John. Indiscutablement, là s'arrête le luxe et la richesse, là commence la pauvreté. Attention, ne vous penchez pas trop, John. Parfois, vous vous dites que c'est injuste et que le tapis rouge pourrait bien aller plus loin. Chassez ces idées, ne soyez ni envieux, ni amer. En plus d'être pauvre et stupide. Réagissez, dites-vous que le luxe peut tout de même entrer chez vous. Une paire de patins taillés et cousus à la main. Ouh là là. Du tissu rouge, même vous en avez. Une petite parcelle de luxe, 2 petites parcelles de luxe. Ah, ce n'est pas Byzance, ni l'Eldorado, mais c'est une certaine idée de l'opulence. Oh, John, quelle allure. Moi, sur mon tapis rouge, je vous envie presque. Ah, ma chère Thalie, je vous invite à prendre pied sur ces îles fortunées. C'est très impressionnant, John. Le pied bien au milieu, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quelle sensation de luxe. Le chic et le luxe sont sous vos pieds. Il suffit d'avoir des idées. L'idée, le patin rouge. Ça, c'est palace. À bientôt, les fauchés. Oh, John, je flotte. Attention. Regardez. Oh, vous Vous êtes gracieux. Oh, vous tournez, Thalie. Hey, hey. Palace réclame, palace réclame, palace réclame. Palace réclame. Il y a ceux qui se tapent ça, et il y en a d'autres qui se tapent ça. Sans commentaire, non? C'était un communiqué du ministère de ceux qui se tapent des moches, qui, au moins, ont du pognon. Service Palace. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service. Est-ce que j'ai du rythme au réveil? Oh oui, oui, oui. Taprapam. Soin. Soin. On va peut-être dormir une petite heure de plus, hein? Voilà. Hein? Palace. Palace. Palace, ça c'est palace. Bonsoir, ici Roger Marc qui vous parle en direct du Palace pour les 28e championnats du monde de patin artistique patronné par le rouge à lèvres Tops et le dentifrice Luor. Alors, je ne vous le cache pas plus longtemps, ici dans le camp français, c'est la consternation, puisqu'à la surprise générale, le couple Colette Lamiel et Guy Paulin, tenant du titre depuis 5 ans et qui partait grand favori, a été battu. Alors, juste le temps que leur entraîneur réconforte Guy et Colette encore sous le choc, et je vous propose de revivre en images les principaux moments de cette grande compétition qui compte pour le championnat du monde de patin artistique. À tout seigneur, tout honneur, ce sont les Russes Koukivna et Tavlev, 3 fois champions d'Europe, qui ouvrent les figures libres. Ils sont entraînés par Igor Vassiline, l'inoubliable double médaille d'or de patin artistique aux Olympiades de Londres en 48, qui s'occupe d'eux depuis maintenant plus de 3 ans. D'entrée, un style très tonique. À leur habitude, Koukivna et Tavlev prennent des risques dès le début avec un patin roulé très en longueur. On se retourne et c'est un magnifique double patin avec pelotage arrière, un toucher parfait qui impressionne la juge roumaine, enchaîné aussitôt par 2 patins passion très classiques mais parfaitement exécutés. Le public d'ailleurs ne s'y trompe pas. Un très difficile patin en extension dit patin-pied. Regardez le travail des lèvres, ça glisse bien, l'adhérence est parfaite. Très beau tressaillement salto d'Irina Koukivna. On a l'impression qu'Igor Tavlev fait littéralement ce qu'il veut avec sa langue. Quant à Irina Koukivna, ses réceptions de lèvres sont admirables de précision. Ah,
Peut-être un petit jet de salive sur le juge roumain, espérons que cela ne les pénalise pas. Et voilà, c'est le final. 3 patins désespérés dans la grande tradition slave. 1, 2 et 3, et voilà, c'est pratiquement un sans faute. Le public leur fait une véritable ovation. Quelle va être la réaction des juges? Igor Vassiline semble satisfait. Petite inquiétude toujours avant les notes. Mais les notes sont excellentes. 6-4, 6-1, 4-2, 5-3, 6-2, 6-3. Le juge roumain a été plus sévère. Il sanctionne probablement le petit jet de salive qu'il a reçu sur le revers de sa veste au moment du patin passion. Mais c'est un excellent résultat pour les Russes. Très bon parcours en figure libre d'un couple qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition, les Suisses Bodina et Schonder. Un patin plus flirté que goulu, mais un patin très sain, sans bavure, dans un style très propre. On prend bien soin d'effacer le postillon sur le partenaire. La lèvre est bien ferme, elle rebondit agréablement. On ne prend pas trop de risques avec la langue, ce n'est pas rapide, mais c'est frais. Et avec pour finir leur spécialité, le patin au chocolat au lait. Bravo Suzanne Bodina et Hans Schonder, qui certes n'inquiètent pas encore les leaders, mais qui le feront peut-être plus tôt que certains le croient. Résolument modernes, les Anglais Jean et Jack ont cherché à dérouter le public et ils y sont parvenus. Surtout par 2 très acrobatiques passages de chewing-gum. C'est fort, violent, mais reconnaissons-le, ce n'est plus du patin artistique, mais un véritable roulage de pelle. On le sait, l'appel n'est pas très apprécié par les juges européens. Regardez les notes, dès la première épreuve, les Anglais n'ont plus aucune chance d'accéder au podium et c'est peut-être mieux pour la Fédération internationale de patin artistique. Et voilà ceux que tout le monde attend, les célèbres inventeurs de ce qu'on appelle dans le monde entier le French Kiss. Champions du monde indétrônables depuis 5 ans, les Français Colette Lamiel et Guy Paulin, entraînés par Jean-François Toumbé qui, on s'en souvient, roula à la dernière minute le patin qui donna la victoire à la France lors de la Coupe Big Bisou 85. Ça y est, ils vont rentrer en piste. Attention. Voilà, très applaudis. Ils sont chez eux, c'est un très beau couple avec une mobilité labiale sidérante. Oui, une accroche de patin très sûre. Patin romantique. Oui. Oui. Oui, patin de feu. Caresse en déséquilibre, patin de velours, c'est prodigieux. Ils savent tout faire. Regardez la position très sensuelle de la lèvre inférieure à l'attaque du patin, ce qui donne à l'ajustage cette sensation d'érotisme. Ah, c'est bien simple par moment, on dirait qu'ils s'aiment. Toumbé ne les lâche pas. Et voilà, on termine par le fameux « comme à Montmartre ». La main de Guy vient se placer sur le postérieur de Colette. La sévérité du juge roumain semble fondre devant l'exploit des Français. On tire, ça tourne, double cambrure et le patin qu'on renverse, la perfection. La joie de Toumbé fait plaisir à voir. Dans ces moments-là, le commentaire n'a plus de sens. Je vous laisse regarder la joie des patineurs. Comme prévu, les Français finissent en tête devant les Russes à la fin du concours figure libre. Tout allait donc se jouer aux figures imposées. Les Russes le savent, ils se concentrent au maximum. Dernier conseil de l'entraîneur Vassiline, qui rappelle probablement à ses poulains qu'en figure imposée, c'est d'abord la technique qui compte avant la volupté à proprement parler. Très bon entraîneur, Vassiline. Et c'est parti! Première figure imposée, figure avec barbe et sourire. Les Russes s'en sortent bien.
La figure imposée, patin grognon avec chapeau, ne leur pose pas non plus de vrais problèmes. Vassiline, confiant. Oui, très bien. Ah, une petite faute de pied pour le patin à la sauvette, mais il se rattrape par un très astucieux patin d'avril. Un très bon parcours, mais ils sont tout à fait à la portée des Français. Une fois de plus, un regrettable incident dans l'équipe polonaise. Bogdan Usakowski n'a pas subi son contrôle vodka avant l'épreuve et sa petite partenaire Katia en fait les frais. Totalement enivrée par la laine de son partenaire, elle s'écroule. C'est une image qui ne fait pas honneur au sport. Souhaitons que les commissaires prennent enfin les mesures qui s'imposent pour que nous n'assistions plus à cette hécatombe dans le patin artistique polonais. Et voilà ceux qui doivent gagner, ceux qui vont gagner, ceux qui semblent être nés pour le patin, l'admirable couple français qui s'embrasse sur les pistes de patin du monde entier depuis plus de 10 ans avec la même grâce, la même fougue. Colette Daniel et Guy Paulin. Première figure imposée, barbe et sourire. Tout commence bien, léger, facile. Une jolie virevolte dédoublée qui se termine par un patin tendresse. Et là, regardez, tout va se passer très vite. Guy relâche la pression du patin, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Personne ne comprend. Les juges sanctionnent. Que s'est-il passé? Regardons le ralenti. Le premier passe bien, et puis soudain, Guy desserre l'étreinte. Il est littéralement projeté en arrière. On ne sait toujours pas pourquoi. Il veut revenir à tout prix, embrasse le menton de sa partenaire en remontant désespérément vers les lèvres de Colette, qui semble, elle aussi, très perturbée. Que s'est-il donc passé? Regardons de plus près. Eh oui, oui, il y a tout. Colette a toussé, a bel et bien toussé, ce qui a obligé Guy à relâcher son patin. Regardez la détresse du champion, c'est terrible à voir. Il fait un effort surhumain pour recoller au patin. Il y parvient. Quel athlète! Ils repartent, mais ils savent désormais que tout est fini. Les Russes Irina Koukivna et Igor Tavlev emportent le titre de champion du monde de patin artistique 89-90. Les Russes étaient les plus forts aujourd'hui, quoi, c'est tout. Bon, c'est dommage parce que j'étais très concentré. Je suis rentré dans le patin tout de suite, je me sentais bien. Et puis bon, c'est vrai que les Russes nous ont mis la pression, il y avait trop de pression. Et bon, Mais alors pourquoi cette toux soudaine? Y a-t-il une explication? Bah oui, il y a une explication. Colette a marché pieds nus dans les vestiaires avant la deuxième épreuve. Bon, elle a pris froid, c'est tout, c'est la loi du sport, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez? Rien à dire? Y a rien à dire? Mais dis donc, si tu m'avais pas piqué mes sandales dans la douche, ça serait pas arrivé, tête de con? Non mais tu vas la fermer, ta gueule qui pue, parce qu'elle pue ta gueule, hein. Alors bon, non seulement tu nous fais perdre, hein, mais en plus tu vas me refiler ton rhume et tu vas nous foutre en l'air à tourner au Canada. Redis-le! Redis-le que c'est de ma faute, tête de nœud! À propos de Canada, si vous n'allez pas au Canada, est-ce que vous envisagez de participer aux Alors Olympiades? là, il peut se faire cuire une omelette baveuse avant que je le réembrasse, ce porc, avec son larynx qui schlingue! Colette, Parce Colette. qu'il schlingue, ton larynx, ah oui, schlingue! Tête d'anus! Colette. Tête d'anus fumant! Bon, alors, si tu croises un bidet, hein, embrasse-le de ma part, hein, parce que c'est une fouine d'égout, ça, monsieur. Une fouine d'égout, oui. Alors moi, je fais du patin depuis des années. Comme si vous le voulez, avec voyez, une fouine c'est d'égout, oui. la tristesse, C'est une fouine. c'est la grande tristesse, la tristesse des grands jours qui domine ici ce soir dans le camp français. À vous, les studios. D'égout!
du champagne en terrasse. Palace, t'as ta monnaie qui se casse, bois un coup au palace, tu seras bourré au